va juste se garer, faire tac. Quand j'étais à Osny, c'est arrivé à une de mes collègues. J'étais la première à dire que je ne comprenais pas comment ça pouvait arriver. Parce que c'est interdit et parce que c'est des détenus et parce que c'est des mauvais garçons. Là, j'ai fait le truc à pas faire, quoi. Mais je sais pas, c'est l'amour quand ça te tombe dessus. Mais voilà, comme je me suis mariée avec Samuel, du coup, j'ai quitté la pénitentiaire et je suis devenue femme de détenu et bientôt femme d'ex-détenu, j'espère. Ne jette pas, c'est dangereux ce que tu fais. C'est dangereux ce que tu fais. Allez. Donc il est là parce qu'il a pris une peine de 22 ans. On est ensemble depuis 6 ans, depuis le 1er avril 2010. Et on a ce petit bout qui arrête pas de courir partout. Fais attention, hein, viens, viens. Tu t'approches pas de l'eau. Hein. Non, approche pas de l'eau. Je suis arrivée dans la pénitentiaire en 2004. Le moment où il faisait paraître plein de pubs, où la pénitentiaire change, venez la changer avec nous, enfin, c'est un truc du style. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Moi, j'y voyais un truc plutôt social que répressif, donc je me suis dit, allez, soyons fous, tentons l'expérience. Tu arrives le matin à 7h, tu ouvres les portes, tu vérifies que tout le monde est bien là et vivant, hein, ce qu'on te dit toujours. Et après, tu mets en place les douches pour ceux qui ont droit, parce que c'est toujours un jour sur deux. Tu mets en place toutes les activités, les personnes qui vont travailler, la distribution du repas. Et puis, ouais, hop, c'est ça. Donc là, tu as un autre mirador, on voit pas la personne dedans, mais là, je te parie, vu qu'ils t'ont vu avec un micro, que ça a déjà été signalé dedans. Hein. C'est obligé. Ministère de la Justice, direction de l'administration pénitentiaire, centre de détention de Melun. Viens, non, on y va. Non. Si, allez, viens. Non. Voilà, c'est un jeu pour lui ici. Allez, viens. Une de mes premières nuits, il y avait un détenu au quartier disciplinaire qui se plaignait d'avoir mal aux dents. Et du coup, on y va, et puis là, je revois le premier surveillant sortir et prendre un gobelet en plastique et gratter le mur et faire sortir cette petite poudre blanche qu'il peut y avoir sur les murs de la peinture. Il a gratté. Il a mis de l'eau, donc on avait l'impression que c'était un médicament qu'on avait mis à l'intérieur. Et il lui a donné ça. Moi, je l'ai regardé à mes yeux, il a vu que j'étais surprise. Voilà. Comme il m'a dit, si tu racontes ça, méfie-toi, en rigolant, mais bon, je l'ai bien compris. Et du coup, voilà, je l'ai vu donner ça et je me suis dit, waouh. En arrivant à Poissy, un univers complètement différent, des grosses peines. Une ambiance beaucoup plus calme, on va dire, que les surexcités de la maison d'arrêt. Et du coup, je me suis retrouvée à travailler au service scolaire. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Grand, musclé, un regard noir avec des belles locks. Bien foutu, quoi. Lui, il terminait le travail qu'il faisait à l'intérieur et puis il venait après le soir pour passer son bac. Donc on se taquinait un peu. Jusqu'à que je m'aperçoive que je commençais à guetter l'heure et de voir quand est-ce qu'il arrivait. Ou il avait une habitude, c'était que quand il montait l'escalier qui amenait au scolaire, c'est qu'il sifflait. Donc je savais qu'il arrivait. Et voilà. Et là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui se passait. On s'est échangé beaucoup de courriers. Alors quand on pouvait de main à main, sinon il avait un de ses copains qui des fois faisait le facteur, semblant de rien. C'était assez drôle quand je voyais arriver, parce qu'il n'avait rien à faire au scolaire, je savais qu'il m'amenait un bouquin avec une jolie petite lettre à l'intérieur, discrètement cachée, mon gros carton. Comme j'étais toujours surveillante et qu'on avait, comme t'as pas le droit au téléphone, rien, donc on n'avait que l'écrit pour finalement pouvoir échanger. Samedi soir, il est 18h15, je viens de me réveiller. Je sais pas comment je vais pouvoir dormir ce soir. Je t'aime, tu me fais trop d'effet. J'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Mais tant pis si ça dérange. Tu dis que t'arrives pas à avoir des petites attentions à mon égard, vu où on se trouve. Mon amour, tu dois savoir que je le vois même pas. Parce que tout ce que tu fais, même la plus banale des choses, me comble de bonheur. Sache-le, mon cœur. T'as rien à me prouver.
J'ai qu'à te regarder et tout est dit. Alors ça date de quand? De mars 2011. Combien il y en a? Je sais pas. Mais c'est pas le seul carton. Hein. Presque 200, je pense. Ouais. J'aime bien les bad boys. C'est un vrai bad boy pour le coup, physiquement et mentalement. Sa façon de voir les choses, sa façon de me regarder aussi. Il me regardait avec amour et je pense qu'il n'aurait pas eu ce regard-là. Je pense que je me serais jamais lancée dans cette histoire si j'avais pas vu ça de lui. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je vais bien les choisir parce que je vais pas tout vous dire. Dimanche 13h35. Me revoilà, ma douce. J'ai rien fait ce matin. Je suis resté couché. Après la douche, j'ai regardé 2 films. Et je me suis fait plaisir en même temps. Tu me manques. J'ai envie de toi. Demain lundi. Heureusement, j'en peux plus. Je vais te voir, te parler, t'embrasser, te caresser. Être avec toi, tout simplement. Il avait envie de faire l'amour ce jour-là. Voilà. J'avais un choix à faire. Il fallait un choix radical un peu. Et puis je sais très bien que j'aurais pas pu rester dans cette prison avec lui aussi là tous les jours. Et au moins, ça aurait été une torture à un moment. Soit je quittais l'administration pénitentiaire, je démissionnais et je pouvais aller le voir en prison et vivre véritablement mon histoire avec lui. Soit finalement je restais surveillante et je pouvais pas vivre mon histoire avec lui parce que c'est strictement interdit. Votre attention s'il vous plaît. Les personnes ayant pris rendez-vous pour la première série des parloirs du bâtiment D1 sont invitées à se rendre au niveau de la porte d'entrée. Conformément au règlement, les téléphones portables, lecteurs MP3, clés USB ou tout autre objet électronique sont interdits à l'intérieur de l'établissement. J'étais hyper stressée de me faire reconnaître et puis de le voir lui pour la première fois en tant que femme. Contente aussi, ouais, contente de le retrouver après tous ces mois et pouvoir s'embrasser sans... Autant moi j'ai surveillé un bon paquet d'années, autant là ouais, moi-même je me sentais surveillée quoi, pour le coup. Faut essayer de choper le moment entre 2 rondes d'un surveillant ou choper le bon box qui est bien positionné où il n'y a pas trop de passage. Et puis il faut surtout apprendre à faire abstraction de tout ce que tu as autour parce que faut étudier le truc en fait, tu vois, tu le fais pas dès les premiers parloirs, tu observes, tu vas regarder combien de temps il passe, après tu vas voir suivant tel surveillant, tu sais que ça va être plus simple ou pas, donc voilà, c'est plein de petites astuces comme ça. Et puis la robe quoi, parce que finalement, voilà, moi qui n'en mettais jamais, ben, j'ai appris à en mettre pour le coup, parce que c'est la seule façon qui peut être un petit peu discrète, on va dire. T'étais assise sur lui et puis t'as pas 36 000 choix en fait. Donc tu attends du bruit, bah, tu t'arrêtes, tu discutes, voilà, c'est ça en fait. Les familles qui sortent et qui vont autant regarder qu'un maton à la fenêtre. T'as le maton qui va faire son tour mais qui va laisser tranquille et qui va pas machin. T'as toujours celui qui va te faire un... Monsieur, s'il vous plaît, avec le micro, venez nous voir, merci. On a décidé de se marier, donc c'est lui qui m'en a parlé. Alors moi j'aime bien tout ce qui est un peu exceptionnel à ce niveau-là, mais alors, du coup je me suis dit ouais, marier en prison c'est plutôt pas mal. Le maire de la ville est venu ce jour-là, donc moi j'avais acheté une big robe de mariée qui a sonné comme pas possible, mais c'était fait exprès parce que j'avais envie de les faire chier aussi. Donc avec plein de ferrailles autour et tout. Donc on est rentré avec les témoins, on a eu le droit d'amener de quoi manger et de quoi boire. Puis on a fait la cérémonie. Après, on n'est pas resté longtemps. On est resté 1 heure ensemble, le temps de manger, tout ça. Puis après, il a fallu partir. Donc, de ne pas avoir eu un moment, ne serait-ce que les deux, même pas 5 minutes, ça a été un petit peu dur. Ouais. Deux, 3 jours après le mariage, il m'appelle en me disant je suis à Ensisheim. Alors Ensisheim, il faut savoir que c'est à côté de Strasbourg, là-bas. Une nouvelle prison, encore plus loin de là où on était. Quand il est arrivé là-bas, en plus, j'ai appris que j'étais enceinte.
Du coup, quand il est parti à Intisheim, je l'ai vu les 2-3 premiers mois, mais après, j'ai pas pris le risque de faire la route ou quoi là-bas. Donc du coup, il m'a pratiquement jamais vu enceinte, à part en photo. C'est lui. Allô? Qu'est-ce que je fais? Si tu savais. Moi, ce que j'attendais d'un homme, c'est bizarrement la présence. Et voilà, ce qui peut paraître bizarre parce qu'au final, il n'est pas là. Mais j'ai eu des ex à moi qui étaient présents, mais physiquement, mais qui n'étaient pas là avec moi dans ma vie. Et ouais, je ressens vraiment sa présence au quotidien. Oui, ben oui. On en reparlera quand tu seras là, de toute façon. Allez, ouais, on va chez Nati après, pour le week-end, ok? Allez, je t'aime, bisous. Quand j'ai accouché, j'ai demandé tout de suite un permis, parce que même à cet âge-là, ils ont besoin d'un permis pour pouvoir rentrer. Moi, j'estimais que pour faire le lien, il avait besoin de le voir tout de suite. T'es réveillée? Oui. T'as fait dodo? Oui. Oui. T'as entendu qu'on parlait de papa? Qu'est-ce que tu dois lui annoncer à papa? Que tu fais plus pipi dans la couche la nuit. Ah, mais oui. Il va être content, papa. Eh oui, il va être content, papa. C'est le moment où il commence à se poser des questions. Alors, je veux pas employer le mot prison encore. Expliquer le sens de la prison à un enfant de 3 ans, c'est pas... On est go? Oui. Zou. Fais tati. Samuel, il faut savoir qu'il a pris 22 ans pour homicide hein, sur son ex. J'ai caché mon histoire à ma famille parce que je savais très bien que c'est quelque chose qu'ils comprennent pas. On peut se dire que je peux ne pas être en sécurité quand il va sortir. Moi, j'ai pas peur. Je connais toute son histoire et toute sa vie en détail. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là, donc j'ai pas peur en fait, du tout. Qu'est-ce que tu fais? T'en veux pas, hein? Fais attention. Quand tu fais ça bête. Allez, descends. La pénitentiaire, c'est complètement derrière moi. J'ai changé de métier. Je suis conseillère à l'emploi. Je travaille dans l'insertion maintenant. Il pourrait sortir dans les mois qui viennent. On va rentrer à la maison. Grand max, année 2017, il sera dehors. Allez, dans ta main. Les projets, ça va être de vivre ensemble déjà, tout simplement. Après, notre grand projet, c'est de partir vivre aux Antilles. Radio. Parce qu'il a toujours vécu aux Antilles. Hein. La seule vie qu'il a en France, c'est en détention. Point. Mais il me tarde. Allez, viens. Prendre cet avion, ce sera une façon de laisser aussi tout ça derrière et de se dire, allez hop, on recommence tout ailleurs et on repart à zéro. Fais attention le trou. Passe bien dans les planches.